On se demande ce qui se passe réellement entre le président Katumbi et ses anciens joueurs. Parce que très sincèrement, on ne comprend plus rien. On se demande si le problème, c'est le club de Mazembe, le président Katumbi ou l'ingratitude de ses anciens joueurs. Écoutez, on a commencé avec le feuilleton Alain Carré. Kaluetuka quitte Mazembe, des problèmes en problème. Des problèmes partout jusqu'à ce que on ne sait pas où en était fini le procès. Ils sont partis en procès, on ne sait pas la suite. On aurait entendu que Alain Carré avait gagné le procès à la FIFA. J'ai dit on aurait entendu parce que je n'ai pas de suite à propos. Qui était celui-là, on se retrouve avec le problème Ben Malango. Et avec Ben Malango, vous savez même comment ça avait affecté le jeu de Ben Malango à l'équipe nationale à Kamalondo. Quand l'équipe nationale jouait à Kamalondo, Ben ne pouvait plus jouer normalement parce qu'il était hué par le public, tout simplement parce que Ben a réellement des problèmes avec le club de Mazembe. Quittons Ben Malango, on se retrouve avec le feuilleton Meshak Elia. Meshak Elia, c'est de problème en problème. D'ici Katumbi dit, Meshak Elia est ingrat, il est parti avec des passeports, il s'est dit, il est exilé politique. Au lieu de signer le contrat avec Anderlecht, et puis le matin, Meshak disparaît. Meshak disparaît et il se retrouve en Suisse où il se retrouve exilé politique. Meshak de son côté dit, non, ici, je ne suis pas exilé, je ne suis même pas réfugié, j'ai un passeport de travail. Des feuilletons. Comme si ce n'était pas fini, on a maintenant le dernier théâtre en cours, en tout cas en actualité. C'est le catch Isaac Tshibang. C'est quoi le problème réellement entre Isaac et Moïse Katumbi? Moïse Katumbi livre son interview le lundi 14 janvier. L'interview enregistrée par Patrick Lupika et puis diffusée à l'émission Talent d'Afrique sur Canal+. Lupika lui pose la question. Il y a plusieurs questions qui sont passées. Moïse Katumbi a parlé de plusieurs choses, de Mazembe. Et je vous ai dit récemment, c'est juste une parenthèse. Récemment, je vous ai dit que Mazembe n'est pas le Mazembe d'avant. Parce que Mazembe, depuis un certain temps, n'est plus à mesure d'acheter des grands joueurs. J'ai dit, n'est plus à mesure parce que ça fait longtemps qu'on ne voit plus Mazembe acheter des grands joueurs. Mazembe était du niveau de chaque joueur qui brillait en Afrique pouvait finir par Mazembe. Et tous les joueurs qui brillaient en Afrique voulaient venir chez Mazembe. Parce que Mazembe, c'était comme le top seuil, en tout cas, des équipes en Afrique. Je ferme la parenthèse. On était sur l'histoire de l'enregistrement de Patrick Lupika, de son interview. Il pose à Moïse Katumbi la question par rapport à ses anciens joueurs. Qu'est-ce qui ne va pas au juste avec Meshak et les autres? Moïse Katumbi explique le cas Meshak. Il présente Meshak comme un ingrat qu'on ne peut pas nier parce que lui, il connaît Meshak mieux que nous parce qu'il a vécu avec Meshak. Il a payé Meshak l'argent. Il connaît Meshak mieux que nous autres ici. Et il a même dit que certains joueurs auraient 2 passeports chez Mazembe avec 2 identités différentes et disons 2 âges différents. Sur un passeport, quelqu'un pouvait être de 89, sur l'autre passeport il est de 92, sur un passeport il est de 87, l'autre il est de... En tout cas c'était comme ça selon ce que Moïse Katumbi a présenté. Et dans cette interview, Moïse Katumbi dit Mazembe n'a pas de problème avec ses anciens joueurs. Et en cas d'exemple, il dit Isaac Tshibang, c'est un garçon qui est parti à Anderlecht. Et Isaac Tshibang aujourd'hui veut rentrer chez Mazembe. Il m'a personnellement appelé pour me demander de rentrer chez Mazembe. Ça, ce sont les propos de Moïse Katumbi. Selon Moïse Katumbi, Isaac Tshibang serait dans de mauvaises conditions à Anderlecht en Belgique et il voudrait rentrer chez Mazembe parce que certains joueurs pensaient aller trouver mieux ailleurs. Et aujourd'hui, les joueurs qui sont partis, ils veulent maintenant rentrer chez Mazembe. Il a présenté le cas d'Isaac Tshibang et puis l'émission est passée.
24 heures plus tard, Isaac Tchibangu réplique. Ah là, c'était du salé. En tout cas, du salé. L'entretien est passé lundi. Mardi, on se réveille sur Facebook. Un long post sur Facebook. Un post comme pas possible. Là, c'était Isaac Tchibangu qui répliquait. Et puis, il appelle même ces posts démentis formels. Et il devait démentir quoi? Il devait démentir les propos de Katumbi, soi-disant qu'il avait besoin de rentrer chez Mazembe. Là, on ouvre d'abord la parenthèse. On se demande pourquoi est-ce que Isaac devrait répondre à Moïse Katumbi sur la toile. Il y avait plusieurs manières qu'il pouvait le faire. Il a les contacts de Katumbi. Katumbi, c'est quand même une grande personnalité et il pouvait trébucher dans son langage. Mais pourquoi Isaac a choisi de lui répondre sur la toile? Ça, c'est d'un côté. Et puis de l'autre côté, on s'est dit, Isaac, c'est une personne publique. Il travaille à Anderlecht. Anderlecht lui donne beaucoup de choses. Anderlecht investit en lui. Et s'il ne répliquait pas, pour Anderlecht, c'est du vrai. Et Anderlecht va se sentir lésé, il sera maltraité, peut-être il pourrait même résilier le contrat. Un contrat qui le nourrit, qui nourrit sa famille, qui nourrit des choses. Rester muet à de tels propos, c'est mettre son avenir en danger. Ne voudrant pas mettre son avenir en danger, il s'est retrouvé obligé, en tout cas, de répliquer et de répondre. Et voici ce que Isaac dit. Il dit, je me permets de faire ce communiqué pour apporter un démenti formel suite à une interview du président de mon ancien club à mon sujet. Comme quoi, j'aurais sollicité auprès de lui ou du club a déclaré Tchibangu sans mettre de gants. En tout cas, il a déclaré ça sans mettre de gants. Il a répliqué sans remords. Il continue ses propos. Il dit, j'appartiens depuis l'été dernier à Anderlecht, club belge au sein duquel je suis sous contrat jusqu'en 2024. Et je m'y sens bien. Travaille chaque jour pour progresser. Je me sens bien et je travaille chaque jour pour progresser. J'y trouve ma place et je peux prouver au club qu'il a raison de me faire confiance. Isaac Tchibangu dit qu'il se trouve bien à Anderlecht, il trouve sa place et il veut prouver à son nouveau club qu'il mérite cette place-là. D'après Tchibangu, s'il s'intéresse aux résultats du club et n'exclut pas l'option de revenir à jouer à Cameroun, il n'en est pas question sur ces termes. Il dit encore, j'ai un entourage de conseillers qui travaillent en étroite et en parfaite collaboration avec mon club pour mon avenir. Et aucunement, il n'est dans mes projets ni de ceux de mon club, à ma connaissance, de revenir au TP Mazembe. Vous avez bien entendu Isaac. Selon Isaac, il a déjà quitté Mazembe. Là, il regarde l'avenir. Dans ses projets, Mazembe ne se trouve plus. En tout cas, il veut progresser et aller loin. Aujourd'hui, il a déjà une place au sein d'Anderlecht. Et il est en train de travailler dur pour conserver cette place et prouver aux clubs qui n'ont pas eu tort de le choisir. Et il a même continué, il a dit, il a déjà toute une équipe de travail. Vous savez, quand on devient professionnel, on change tout. Ici, quand on travaille en semi-professionnel, on travaille ici, chez nous, en RDC, on est semi-professionnel, on gère l'argent, tout ce qu'on fait, on fait seul. Mais en professionnel, ce n'est pas le cas. En professionnel, il faut avoir des conseillers, il faut avoir des gens qui travaillent pour toi, les gens qui font le tout pour que tu progresses, qui te conseillent, qui te donnent l'avenir, des agents qui te chargent d'autres clubs, qui te disent ce qu'il faut faire pour t'améliorer. Et c'est le cas avec Isaac aujourd'hui. Et toute son équipe est en train de travailler d'arrache-pied pour voir l'avenir, lui chercher peut-être d'autres clubs en Europe, quitter peut-être le championnat belge, aller dans des championnats beaucoup plus importants,
comme ceux comme le championnat espagnol, le championnat allemand, le championnat anglais, ainsi de suite. Mais sinon, retourner au championnat congolais, pour Isaac, il n'en est pas question et ce n'est pas dans ce projet. Par rapport à ces feuilletons, on se demande en réalité qu'est-ce qui ne va pas entre Moïse Katumbi et ses poulains. Et on se demande même qu'est-ce qui a pris à Moïse Katumbi de tenir de tels propos à l'égard de Tchibango. Si il a voulu le dire sur Tchibango, pensant que Tchibango était un bon garçon qui ne pouvait pas répondre. Mais avant de tenir de tels propos, il a fallu réfléchir sur la carrière de la personne. Parce que la personne travaille pour sa carrière, pour sa famille, pour son foyer. Mais si sa carrière doit être mise, il doit faire un choix entre sa carrière et la réputation d'autres personnes, il choisira sa carrière. Et que cette histoire, en tout cas, serve de leçon au président Katumbi, afin de ne pas beaucoup faire de trébichage dans des interviews. Si on doit faire de trébichage dans des interviews, vous pouvez avoir raison et vous traiterez de quelqu'un de moins sérieux. Tout simplement parce que vous êtes en conflit avec plusieurs personnes. Les gens vont penser même que dans tous les cas, vous avez tort. Peut-être il y a certains cas dans lesquels vous pouvez avoir tort. Vous êtes humain. Mais ce n'est pas dans tous les cas que vous avez tort. Mais si vous devez avoir des problèmes avec tout le monde, très sincèrement, vous serez mal vu aux yeux du monde. Très sincèrement, vous allez perdre la crédibilité, monsieur le président. Ce que je vous demanderai, c'est de ne pas répondre à Tchibango. Laissez-le dire. Il a dit parce qu'il veut sauver sa carrière. Et vous restez calme parce que vous avez de l'honneur, vous avez la personnalité à conserver. Et merci beaucoup, monsieur le président, de pouvoir entendre mes conseils. Et ça a été un grand honneur de présenter cette émission. Si vous l'avez suivi et vous l'avez aimé, je vous demanderai de bien vouloir vous abonner, de cliquer la cloche de notification et aussi de liker, de la partager. Je parle de cette vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent plus encore, je suis quelqu'un qui analyse les actualités beaucoup plus sportives. Et je ne suis pas quelqu'un d'émotif. J'analyse très calmement. Et en fin de compte, je vous laisse le quitus de juger mes propos. Et je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Et à la prochaine.